Alors, je m'appelle Jean-François Loiseau. Je viens au Café des Aidants depuis 2 ans. J'ai aidé ma maman jusqu'à un certain point, puisque maintenant elle est en maison de retraite. Et puis par contre, j'ai ma compagne qui est maintenant handicapée. Donc je suis aidant de ma compagne. Bonjour, je suis ravie de vous accueillir au Café des Aidants Port-Royal pour parler du sentiment de culpabilité. Et ensuite, nous verrons comment on peut en pratique gérer ce sentiment qui est très fréquemment répandu. Aujourd'hui, 8 millions de personnes sont des aidants en France. C'est donc un phénomène de société. Et donc notre vocation, c'est d'en parler. Et c'est aussi de faire en sorte que les aidants puissent être aidants, mais aussi continuer à vivre. Le sentiment de culpabilité est là. Je ne pourrais pas retirer toute la culpabilité parce que je pense qu'elle est intrinsèque à la personne, dans la mesure où on est des êtres humains. C'est difficile d'être aidant parce qu'en fait, il faut savoir se préserver. Ne pas se faire prendre au piège en disant « j'en fais jamais assez, je peux encore en faire un peu plus ». Et c'est là, à ce moment-là, que le piège se referme, en fin de compte. À ce moment-là, on fait appel à l'extérieur, bien sûr, quand on ne peut pas faire autrement, quoi. Un café des aidants, ça permet de créer un lieu, un temps, pour rencontrer d'autres personnes, pour s'informer, pour partager et réaliser tous ensemble ce que ça signifie dans une vie, un jour, de devenir un aidant. Le fait de prendre du recul en venant ici au Café des Aidants et d'avoir des échanges comme nous le faisons aujourd'hui encore, ça nous tonifie, je veux dire, parce que c'est vrai qu'on se donne tous plus ou moins des petits remèdes, des petites choses qu'on a cultivées et qu'on se passe mutuellement, en fin de compte. Hein. Le partenariat avec AG2R, la mondiale, très clairement, a permis à l'association le développement des cafés des aidants sur l'ensemble des territoires, le développement des ateliers santé des aidants, la communication autour de les aidants, ces invisibles, parlons-en, mais aussi de pouvoir lancer très rapidement l'action de formation des personnes qui animent les cafés des aidants. On va vous écouter à tour de rôle exprimer comment vous vous êtes senti pendant cette mise en situation. Est-ce que vous vous êtes senti bien et est-ce que vous vous êtes senti en phase avec les membres du groupe? L'enjeu est très fort. Si les animateurs au Café des Aidants ne savent pas écouter les aidants, ne savent pas créer une dynamique de groupe, ne savent pas mettre à l'aise les aidants afin que ceux-ci puissent être vraiment dans un cadre qui leur convienne pour s'exprimer, les aidants ne reviendront pas au Café des Aidants ou ne profiteront pas de ce temps et de cet espace qui leur est donné pour se sentir mieux. Par exemple, qu'est-ce que tout le monde peut faire qui est assez facile, qui permet de prendre soin de soi? Les petites bouffes entre copains. La vie, quoi. Ou alors un petit restaurant, je veux dire, avec sa compagne ou son compagnon. Il faut avoir une vie sociale, en fait. Ça nous permet donc d'avoir un regard extérieur de gens de raisons différentes, de conditions différentes et qui, bon, à des degrés divers, partagent les mêmes problèmes, quoi, en fin de compte. C'est la bouffée d'oxygène. Et on est bien content de se retrouver une fois par mois, je veux dire, à heure fixe, dans un cadre agréable comme ici, quoi.